Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 6 février 2025 à l'aide de l'oracle des Médéors que j'ai choisi de vous présenter pour la première fois pour cette première semaine du mois de février. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 6 février 2025. Allez, je le fais tout le temps, vous le savez. Je commence toujours mon tirage du jour par l'usage de The Book of Answers, le livre des réponses, que j'ouvre au hasard. Et ça sera ce message-ci, à condition de dire merci. Bon, vous voulez peut-être obtenir quelque chose, et il y a l'idée qu'il ne faut pas oublier de dire merci. Loin de moi l'idée, ma consultante, mon consultant, de vous taxer de personne impolie. Mais n'oubliez pas de remercier une personne qui vous a peut-être donné quelque chose ou rendu service, et peut-être que vous avez oublié de dire merci. Voilà, des fois, c'est vrai que les choses nous paraissent logiques, mais il y a une question de la gratitude, peut-être de remercier quelqu'un, en tout cas de lui manifester votre remerciement. Bon, voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, hein. Pensez toujours à la première situation ou la première personne qui vous vient à l'esprit souvent, c'est que c'est la bonne. Hein. Allez, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Nous avons des tirages extrêmement positifs depuis le début de la semaine, lundi, mardi, mercredi, nouveau cycle, etc. Il n'y a pas de raison que ça continue pas, hein. Franchement, j'ai bien envie, moi, que ça continue, et vous ? Allez, c'est parti. On va faire la petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Voici ici notre première carte. Oh, la carte de la tristesse. Bon, forcément, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. La tristesse, c'est la tristesse, le mal-être, les pleurs, les larmes ou la pluie, hein, pour ceux qui sont un petit peu intéressés par la météo. C'est à gauche. Bon, déjà, ça veut dire que c'est passé et que c'est pas pour aujourd'hui. Bon, on avait de toute manière évoqué qu'on avait vécu des périodes un petit peu compliquées. Donc, est-ce que c'est une période de tristesse bien passée ? Est-ce que vous avez eu un petit coup de mou ou que on va avoir un petit coup de mou aujourd'hui ? À voir. J'ai l'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, c'est une carte chakra. On me parle d'enfant, on me parle de joie, de rire, de jeu, d'insouciance. Bon, je ne suis pas tellement inquiète parce que, alors j'aurais eu l'enfant inversé, j'aurais pu dire votre enfant va être triste ou il y a quelque chose relatif à des enfants ou même votre enfant intérieur qui est triste, voilà, qu'il faut être consolé. Non, là j'ai plus l'impression que vous avez eu un enfant triste auprès de vous, donc ça peut être votre enfant qui a eu des difficultés ou vous-même, vous avez eu des difficultés avec votre enfant. Alors l'enfant, il peut avoir n'importe quel âge, hein. Ça peut être un bébé, un enfant, un ado, etc. Un adulte, hein. Et il y a l'idée que les choses reviennent, le rire revient. Donc difficulté avec les enfants terminée. Si vous travaillez avec des enfants, je sais pas, que vous êtes parrain, marraine d'un enfant et qu'il y a eu des soucis, ça va mieux. Alors forcément, vous allez peut-être me dire, moi ça me parle pas, j'ai pas d'enfants, je ne travaille pas avec des enfants, je n'ai pas de neveux, de nièces. On va voir, mais ça peut me parler tout simplement qu'après une période de tristesse, le rire revient, l'insouciance. Voilà, vous allez être plus léger, légère. Allez, c'est parti. 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 5 février 2025. J'ai le mauvais œil. Mauvais œil, jalousie qui revient. Il était venu nous rendre une visite, je crois, lundi, mardi. Bon, clairement, il y a des gens qui sont pas hyper joyeux de vous voir réussir. Le mauvais œil, jalousie. Alors, quand on dit mauvais œil, attention, on commence pas à flipper. Le mauvais œil, la jalousie, si on vous regarde, voilà, on vous surveille. Il peut y avoir des ragots. Des gens qui sont pas contents de ce qui vous arrive. Donc le jalousie, mauvais œil, c'est personnes mal intentionnées, hypocrites, jaloux, personnes en colère contre vous. La carte est à gauche, ça veut dire que c'est pas pour aujourd'hui, c'est déjà une personne ou des personnes jalouses. Alors ça peut être un voisin jaloux, un collègue jaloux, un ami jaloux, voilà, c'est tous les gens qui sont pas contents. Bon là, la carte est quand même en première position, donc on verra, voilà, qui sont ces gens qui vous cassent les pieds. Ouais, ça peut être une personne aussi mal intentionnée. C'est vrai que j'arrête pas de parler de jalousie, mais ça peut être aussi une personne qui vous casse les pieds, qui vient vous chercher des ennuis. Voilà, c'est possible, ouais. Alors j'ai la carte du jugement, elle est inversée. La carte du jugement, c'est être victime de ragots, de rumeurs, du mauvais jugement des autres. Bon, voilà, petite méfiance quand même pour aujourd'hui.
Il y a une personne qui essaye peut-être de nuire à votre image, à votre réputation. On verra où, on verra quand, on verra si c'est pour maintenant. Et j'ai le lien avec la vie antérieure qui est inversé. Donc on me parle de toute manière d'une personne avec laquelle de toute manière ça a déjà été compliqué. Je ne serais pas étonnée que dans le passé vous ayez déjà eu conflit ou souci avec cette personne. Ça peut être aussi une personne qui a elle-même eu des problèmes dans sa vie et qui du coup a tendance à faire vivre des choses désagréables aux gens. Voilà, vous savez, des gens qui ont vécu des expériences douloureuses et qui du coup, ça ressort et malheureusement, ça se fait sur d'autres gens qui, eux, ne sont absolument pas responsables. Mais voilà, il y a un petit peu ça, un passé difficile avec cette personne. Bon, je vous refais cet ensemble. Là, on est un petit peu moins dans le positif que ces derniers jours. Attention, ça ne veut pas dire que ça remet en cause le cycle positif annoncé. Là, j'ai plus l'impression d'une difficulté autour d'une personne, alors qui vous jalouse, ou qui vous apprécie pas, ou qui veut vous faire des ennuis. Je ne serais pas étonnée que ce soit une personne avec laquelle vous avez déjà eu des ennuis ou qui vous colle au basque là depuis quelques jours, quelques temps. Et il y a l'idée que cette personne de toute manière ne vous apprécie pas ou peut-être lance des ragots, essaye de nuire à votre image. J'ai l'impression qu'elle ne changera pas d'avis à votre sujet. Après, c'est comme ça, il y a des gens qui ne nous apprécient pas et puis c'est comme ça. Allez, mauvais œil, jalousie, personne pénible, mal intentionnée qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, qui peut être en colère contre vous. Elle est déjà là, hein. C'est pas une personne qui va surgir aujourd'hui. À mon avis, vous n'allez pas être surpris ou peut-être que vous avez déjà eu des soucis avec cette personne. J'ai la vie antérieure qui confirme le fait que c'est une personne que vous connaissez déjà, hein. J'ai 2 cartes de passé, donc clairement, ça fait peut-être un petit moment là que les choses vous pèsent. Voilà, la vie antérieure, quand elle est à l'endroit, par contre, elle est très bien, parce qu'elle nous dit qu'on se libère de cette personne. Voilà. Donc, soit vous vous en libérez parce qu'on va claquer le bec à cette personne, soit vous décidez de vous en moquer, elle va peut-être vous lâcher ou être recadrée, on verra. Bon, pénible celle-ci. J'ai le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est une carte d'équilibre. Donc voilà, pour moi, vous vous débarrassez de cette personne, ou en tout cas, ça va plus du tout vous affecter. Alors, elle peut continuer à parler, etc., mais ça ne vous atteint pas et ça ne peut rien faire sur, par exemple, votre carrière ou votre vie. Le chakra sacré me dit que c'est peut-être aussi une personne qui est désagréable ou jalouse de votre vie sentimentale. Voilà, donc attention effectivement à tout cela. Bon, ça peut être vous aussi qui est jaloux ou jalouse à l'égard de votre partenaire de vie. Parce que peut-être que dans le passé, il y a déjà eu des tracas, que ce soit avec ce partenaire ou avec une autre personne. Vous avez pu être marqué par ces difficultés. Donc vous voyez, là, on a vraiment 2 thématiques complètement délicates. Pourtant, vous nagez dans le bonheur aujourd'hui, puisque j'ai le bonheur total. Voilà, donc pas de tracas, j'ai envie de dire. Allez, je vous refais ici ce premier ensemble. Première option, il y a une personne un petit peu pénible qui vous joue des tours là depuis quelques heures, quelques jours. Cette personne est vraiment désagréable. Alors elle peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, elle peut parler dans votre dos, elle peut clairement venir aussi vous enquiquiner. Elle est déjà là. Ce n'est pas la première fois que vous avez des difficultés avec cette personne où ça dure depuis un petit moment. Il y a une forme d'apaisement. Alors non pas de réconciliation, mais plutôt du fait que les choses vont se tasser, vont s'équilibrer et que la justice peut être en votre faveur. Justice administrative, mais aussi justice des humains. Voilà, au bout d'un moment, les gens se font recadrer et la paix, la sérénité va revenir. Donc si vous vous êtes fait tracasser par une personne, il y a l'idée que ça va s'apaiser assez rapidement. Dans un deuxième temps, on peut me parler du fait que vous vivez une période plutôt harmonieuse sur le plan amoureux, sentimental, charnel. Alors, on me parle du fait que des gens peuvent jalouser cette plénitude sentimentale, mais on s'en fiche parce qu'ils ne peuvent rien, le bonheur est là. Donc, je n'ai pas l'impression que quelqu'un va venir mettre le bazar ou un séducteur, une séductrice va venir mettre effectivement son nez dans vos affaires. En tout cas, si c'est le cas, ça ne changera rien. On me parle également du fait que vous avez peut-être été particulièrement jaloux ou jalouse ces derniers temps, ou pourquoi pas même encore un peu aujourd'hui, parce qu'il y a déjà eu des tracas à ce sujet dans le passé et que du coup vous êtes méfiant, méfiante, mais l'harmonie elle est là et le bonheur il est là. Donc pour moi ça me parle quand même d'un couple qui est en résilience par rapport à ça. Donc ça c'est très bien et on retombe là aussi sur nos pattes du couple heureux dont nous avons plutôt parlé en début de semaine. La carte du jugement inversé me parle d'être mal jugé ou d'avoir des ragots, des rumeurs, des gens qui parlent dans notre dos. Bon. Ça peut être nous aussi qui parlons sur les autres. Je ne vous cache pas. On va voir. Allez, j'ai le chakra du cœur.
Le chakra du cœur, c'est la faiblesse, c'est la blessure, c'est avoir le cœur brisé. Donc pour moi, il y a l'idée que vous avez peut-être pris connaissance de ce qui se disait dans votre dos et que forcément, ça vous a fait de la peine, hein, même si on essaie de prendre du recul, puisque ragot, souvent, c'est pas toujours vrai et c'est souvent exagéré. Ça n'est jamais très agréable de savoir que des personnes bavent dans votre dos. Voilà. Donc, on va voir en recouvrant. Qui sont ces pénibles là ? Oh, j'ai la famille proche. Bon, alors la famille et les proches, c'est une carte qui, comme son nom l'indique, va nous parler de notre famille, de nos amitiés, mais positives. Donc je ne suis pas en train de dire, il y a des personnes de notre famille ou de notre cercle amical proche qui lancent des ragots sur nous. Non, j'ai plutôt l'idée que ce sont nos soutiens, sinon la carte serait inversée. Voilà. Alors ça peut être des gens qui font des ragots sur notre famille, des ragots d'héritage, des ragots sur nos amitiés. Ah dis donc, ils sont rudement proches. Voilà, ça peut être ça. Hein. C'est l'objet, pourquoi pas des ragots. Avec le cœur, oui, on peut avoir des gens qui disent que certaines amitiés ne sont pas que des amitiés. Voilà, on juge, on va dire, notre relation avec une personne et on essaye de lui donner une portée sentimentale, voire charnelle, qui n'est pas. Hein. Voilà le genre de ragot qui peut être balancé. Bon. Protection et réalisation, qu'il parle, hein, la protection et la réalisation, c'est une carte qui dit on est protégé, on est sur le bon chemin, on est dans la réalisation, voilà, dans le commencement. Ça peut être une nouvelle personne de votre entourage et ça jase autour de cette personne. Je vous refais ici ce deuxième ensemble, on me parle du fait qu'il y a des ragots qui peuvent circuler. Et il est possible que vous les découvriez et forcément ça vous fait pas plaisir. Ces ragots peuvent porter sur le fait que vous avez peut-être une personne dans votre entourage, une personne d'ailleurs dont vous êtes peut-être devenu très proche ces derniers temps et les gens vont peut-être jaser en portant une valeur sentimentale voire charnelle à cette relation. Ça n'est pas le cas, mais en tout cas les gens en parlent. Bon, la protection et la réalisation nous dit qu'on n'a vraiment pas grand-chose à craindre, c'est des ragots. Ça ne va pas porter atteinte, alors, à mon sens, à votre réputation, ni même à votre vie de couple si vous êtes déjà installé dans une vie de couple. Voilà, il y a des jaloux. D'ailleurs, rappelez-vous, hein, ça peut être ces jaloux qui font colporter des rumeurs pour fiche la zizanie. Hein. Bon, voilà, c'est un petit point de méfiance à avoir pour cette journée. Alors ici, j'ai le lien vie antérieure. Alors le lien vie antérieure, c'est une carte qui évoque, je le répète, le fait d'avoir un passé qui est très présent, qui nous parle également de nos ancêtres, de nos liens familiaux, d'une personne du passé. Voilà, ça peut être le retour du passé il y a longtemps. Alors ça peut être le retour d'une personne du passé. D'ailleurs, peut-être que les ragots tourner autour de cette personne, je vous donne un exemple, un ex qui refait irruption ou un ami du passé et les gens vont commencer à ragoter. Ah oui, mais ils étaient déjà ensemble. Et voilà, ça peut être ça, le retour de cette personne qui suscite les ragots des jaloux et des pénibles. Bon, on va voir. Ça peut... on va voir. Attendez. Trimestre en cours. Bon, le trimestre en cours, comme son nom l'indique, c'est une portée sur 3 mois, donc février, mars, avril, mai, donc fin d'hiver, début de printemps. Il est possible que nous ayons le retour du passé, alors soit maintenant, soit dans les 3 mois à venir. Alors ça peut être une personne du passé. Une personne du passé, ça peut être certes un ex, ça peut être un ami perdu, ça peut être un collègue perdu, une personne de la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Voilà, je n'ai pas l'impression que ce retour soit négatif. Hein. Attention, on n'est pas du tout là-dedans. En fait, il n'y a pas d'indication si c'est un retour positif ou négatif. J'ai ici le besoin d'ancrage. Bon, vous allez être déstabilisé probablement par ce retour du passé. Voilà. Bon. C'est un petit peu normal en même temps. Voilà, on n'est pas très serein par rapport à ce retour du passé. Pour moi, c'est finalement quelque chose qui est complètement indépendant de ces ragots. Parce que ces ragots, ces rumeurs, c'est en ce moment. Et là, on nous parle plus d'une projection sur l'avenir. On termine ici avec la carte du blocage karmique. Le blocage karmique, c'est une carte qui évoque les nœuds. Voilà, le fait qu'on peut avoir un petit peu des nœuds à l'estomac en fait. Voilà, ça, on n'est pas serein par rapport à ce retour. Pourtant, j'ai pas le sentiment que ça soit super négatif. Il y a une méfiance à apporter par rapport à ça. Ça peut me parler, le nœud, le fait que oui, c'est une personne avec laquelle il y avait des nœuds, donc des problèmes, ou alors que toujours les mêmes schémas se reproduisent. Donc une personne qui revient, mais c'est toujours la même histoire, c'est toujours le même truc. Et
et peut-être ici qu'on vous demande de faire attention à pas de nouveau faire les mêmes erreurs. Voilà, c'est plus comme ça. Je vous refais ce dernier ensemble, alors qui pour le coup vise un petit peu plus loin. Donc vous savez que je pratique plutôt une voyance à court terme, quotidienne, etc. Bon là, on a des cartes dans ce jeu avec des trimestres, des années. Bon, moi je prends beaucoup de recul par rapport aux temporalités, déjà parce que c'est pas du tout mon atout, on va dire. Sans parler de trimestres, il y a l'idée quand même de plusieurs, d'aller voir au-delà de ces quelques jours. Allez, je vous refais ici. Bon, il y a le passé qui est présent. On peut me parler de retour de passé. Donc soit une situation du passé revient, et je l'ai dit, ça peut être une situation positive comme une situation négative. Il y a l'idée que ça refait surface. Peut-être que vous avez déjà vécu ce retour et hop, rebelote. Ça peut être aussi le retour d'une personne du passé. Là aussi, il n'y a pas d'indication si c'est un retour positif et attendu ou si c'est un retour pas forcément très heureux. En tout cas, il y a l'idée que vous êtes déstabilisé par cette question. Voilà, alors est-ce que vous savez qu'une personne va revenir, par exemple, je sais pas, un ami qui dit je vais redéménager dans votre coin et que ça vous bouleverse, c'est possible que vous sachiez déjà que cette personne ou que cette situation va revenir et ça vous trouble. Il y a des nœuds, il y a des blocages, ça veut dire qu'il peut y avoir de la dispute, des non-dits, des choses par rapport à ça. Donc oui, j'ai quand même l'impression que c'est pas non plus une situation ultra saine et ultra sereine. On verra si cette notion réapparaît dans les jours prochains pour qu'on ait un petit peu plus de détails. Puis on verra avec le petit oracle. Je vous refais de toute manière un bilan pour cette journée du jeudi 5 février 2025. On me parle du fait qu'il y a de la jalousie autour de vous. Alors pourquoi pas vous, jaloux, jalouse, ou votre partenaire jaloux, jalouse. Alors pourquoi ? Parce que peut-être que dans le passé, il y a eu des conflits et des difficultés. Et que quelque part, ça nuit un petit peu au bonheur présent. Le bonheur, il est là, l'équilibre, il est là. On a retrouvé un équilibre, on s'est guéri des éventuelles failles qu'il y a pu y avoir, mais il y a toujours un petit peu de doute qui est là. On me dit en tout cas qu'il ne faut pas s'en faire. On me parle également du fait qu'il peut y avoir des jalousies autour de votre vie sentimentale, des jaloux, des jalouses qui ne sont pas contents de voir que vous nagez dans le bonheur. Bon, petite méfiance quand même, effectivement, parce que la carte est quand même assez prédominante. Il peut y avoir de la dispute dans le couple si la jalousie, elle est dans la relation. Mais en tout cas, si la jalousie est extérieure, il y a l'idée que ça ne change rien, mais c'est toujours assez désagréable. On me parle en tout cas du fait qu'on peut entendre des ragots sur nous, alors pourquoi pas des ragots sentimentaux. On peut vous soupçonner d'être un peu trop proche d'un ami, d'un collègue, etc. Voilà, cette proximité, et pourquoi pas cette nouvelle proximité peut faire jaser tout simplement les gens. Rien à craindre, protection, réalisation, voilà, il n'y a rien véritablement à craindre de tout ça, même si c'est toujours assez désagréable. On me parle également, pourquoi pas, du retour d'une situation du passé ou d'une personne du passé, tout simplement, et que ça va vous déstabiliser, qu'il y a des nœuds, peut-être des choses à dénouer, peut-être une personne qui revient vers vous aussi pour résoudre des conflits, des situations, c'est une possibilité. On verra si cette notion ressort dans nos tirages suivants. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle qui va nous servir de conclusion. Ça sera le petit oracle des heures miroirs pour ce jeudi 5 février. On va battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion quant à ce tirage. Un tirage où la jalousie semble être autour de nous, les ragots. Bon, j'ai envie de dire, il y a des jaloux et des ragots quand ça va en fait. Voilà, les jaloux généralement ne jalousent pas quand on va pas bien. Donc c'est plutôt bon signe. J'essaye d'être positive parce que les jalousies, les ragots, c'est tellement pénible, c'est tellement lourd et ça a tellement d'impact que ça peut gâcher des moments positifs justement. Allez, c'est parti. J'espère qu'on va avoir un petit indice quant à ce retour du passé qui m'interroge. Alors on panique pas. Ça prend son temps en tout cas. Ouh là là. Ah, ça prend son temps, mais alors tout d'un coup, là, j'en ai je sais pas combien qui viennent de tomber, donc on va aller quand même assez rapidement, je vais pas vous retenir toute la matinée avec moi. Bon, j'ai le 22h22, c'est une carte d'aide, d'entraide, tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres, tu m'as prouvé ta confiance, de belles choses arrivent et une bonne nouvelle arrive, donc ça c'est plutôt une bonne chose. S'il y a de la jalousie dans le couple, s'il y a des jaloux autour de vous, si on a le retour d'une situation d'une personne du passé, il y a quand même de la bonne nouvelle dans l'air, donc moi je ne suis pas tellement inquiète par rapport à tout ça. Voilà.
Allez, j'ai l'optimisme, 3h30, ça aussi c'est une bonne carte. Restez optimiste, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie, ne regarde pas les aspects négatifs. Donc on s'en fiche des ragots, des rumeurs, des jaloux. Concentre-toi sur ce qu'il y a de bon dans ta vie. C'est un peu ce que je viens de dire. S'il y a des jaloux, c'est qu'il y a des choses bien dans votre vie. J'ai le 2h20, bonne nouvelle. Ça fait 2 fois qu'on me parle de bonnes nouvelles. Donc ça c'est cool. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître de ta destinée. De la bonne nouvelle peut vous parvenir pour cette journée, mais également pour les jours d'après. Voilà, j'ai 2 fois l'idée de la bonne nouvelle. Donc je suis vraiment de moins en moins inquiète par rapport à tout cela. Alors j'ai quand même le 4h04 qui me parle d'un avertissement. Il faut faire attention à quelque chose. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Bon, on n'est pas surpris puisqu'on a déjà évoqué les ragots, les on-dit, les qu'en dira-t-on. Peut-être effectivement des ragots sur « Ah, dis donc, je trouve que il ou elle est très très proche d'un tel. » Voilà, donc faites attention, c'est jamais très très agréable, c'est sûr. Rien à craindre à mon sens. 16h16, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses, choisis avec attention tes mots et tes actions. Bon, on me parle effectivement, quoi qu'il arrive, de se détendre par rapport à tout ceci. Certes, vous pouvez apprendre des choses pas très sympas au sujet de personnes qui disent du mal de vous, qui jalousent, qui font faire des ragots. Vide ton esprit, ça veut dire aussi n'y pense plus. Voilà, ça vaut pas le coup. 10h01, mauvaise nouvelle. Bon, alors là, vous allez me dire, super, génial, elle nous parle de bonnes nouvelles, après il y a mauvaise nouvelle. Bon, tu dois prendre conscience qu'un événement arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Bon, pour moi, cet événement qui arrive, c'est le retour du passé, situation ou personne. Le fait qu'on nous dise mauvaise nouvelle ne veut pas forcément dire que ça sera une mauvaise nouvelle. Mais il y a l'idée que c'est bouleversant, que c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. On l'a dit, vous pouvez être déstabilisé. Nous terminons avec l'évolution, 14h14. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras, essaie à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Bon, pour moi, il y a l'idée que de toute manière, la situation liée à ce retour, elle est amenée à évoluer positivement. Mais on peut être déstabilisé, bien évidemment, avoir des craintes par rapport à ce retour de situation ou retour de personnes du passé. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, la Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et lire le résumé par écrit la veille au soir à 18h, mais aussi cliquer sur le petit onglet Merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, ni aucun tirage, ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne ou également partout ailleurs. Alors j'ai conscience que ce petit tirage du jeudi est quand même nettement moins positif que ceux énoncés en début de semaine. Après c'est comme ça fait partie du jeu de la cartomancie d'accepter que parfois les tirages sont un petit peu moins bons. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce qu'on a quand même pas mal de cartes positives autour de nous. On ne peut pas empêcher les gens de ragoter, dès lors ici, à mon sens, que ça n'ira pas beaucoup plus loin. Alors oui, je sais que je vous laisse un petit peu en suspension par rapport à ce retour du passé qui semble un petit peu noué. Ça peut être une personne avec laquelle on a été disputé aussi. On verra si les choses ressortent. Ce qui me semble important, c'est que l'évolution positive, elle est notée. Donc même si on peut avoir une surprise déconvenante, il y a quand même l'idée qu'on va vers quelque chose de positif et c'est pas non plus quelque chose qui va ralentir ce cycle positif qui est annoncé, ni même le remettre en question. Je prends pas comme ça. J'ai plus l'idée que on va être, surpris, peut-être même embêté. Pourquoi il ou elle revient ? Qu'est-ce qu'il vient faire ? Est-ce qu'il va pas venir remettre un petit peu de zizanie dans ma vie, puisqu'effectivement on avait le nœud qui était là. Bon, ma consultante pour consultant, je vais quand même vous souhaiter une bonne journée, je pense qu'elle sera bonne, mais voilà, il y a 2-3 trucs un petit peu plus nuancés que les jours précédents. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et confiance, et je vous dis à demain pour le tirage de votre vendredi.